Il y a des jours comme ça où tout part en vrille. T'as pas le droit au soleil, t'as pas le droit de rouler, t'as juste le droit de galérer. Salut, on se retrouve, on est toujours au Tibet, on est à côté d'un lac, un lac sacré. Comme d'habitude, le nom je l'ai pas, je te le dirai, où il apparaîtra sur la carte. Et on va reprendre la route, on va traverser tout le Tibet, 1300 bornes, et on va aller à Lhasa, visiter la capitale régionale du Tibet. Mais avant ça, ce qu'on va faire, on va aller un peu purifier notre karma en mettant de l'eau sur la tête, l'eau du lac. Nous sommes au lac Mansarovar, à quelques kilomètres au sud du mont Kailash. Ce lac est considéré comme l'un des plus sacrés du monde. Il incarne la pureté et la sagesse. Se baigner ici, ou même juste s'en verser sur la tête, est censé purifier le corps, l'âme et effacer les péchés. Mathilde, elle va quand même pas passer à côté d'une opportunité spirituelle pareille. Allez, une troisième fois, ça sera mieux pour le karma. Ah, c'est bon. Je suis purifiée. Maintenant que Mathilde est purifiée, on peut se remettre en route parce que Lhasa, c'est quand même pas la porte à côté. De ce magnifique lac, on repart. Je te le cache pas, c'est avec un petit pincement au cœur qu'on quitte ce monde suspendu. Depuis le mont Kailash, quelque chose a changé. Comme si la Kora avait laissé en nous un sillage silencieux, une vibration encore présente à chaque tour de roue. Et maintenant qu'on avance sur la G219, c'est comme si ce souffle continuait de nous accompagner. Le Tibet, c'est un lieu qui t'imprègne, sans t'envahir. Rouler ici, ce n'est pas seulement traverser des paysages grandioses, c'est traverser une atmosphère, une présence. Il te laisse l'espace d'exister, mais te rappelle doucement ta place dans l'immensité. Et ce qui est fou, c'est que malgré la rudesse du climat, malgré l'altitude, tout semble incroyablement paisible. Le plateau tibétain n'oppose aucune résistance. Il t'accueille, il t'observe, il t'absorbe. On sent qu'on redescend peu à peu, que Lhasa se rapproche. Mais à l'intérieur, quelque chose résiste. Comme si une part de nous refusait de quitter cette élévation, cette clarté qu'on trouve rarement ailleurs. Ici, on a touché du doigt une forme de dépouillement. C'est le genre d'endroit qui ne te distrait pas, qui te confronte à toi-même sans rien dire, sans rien imposer. Et c'est peut-être ça la vraie suite de la Kora. Pas juste le souvenir du Kailash, mais cette lente descente, cette transition douce entre l'extraordinaire et le quotidien, un sas entre deux mondes. Alors oui, on avance, mais cette sensation étrange que chaque mètre qu'on parcourt n'est pas un éloignement mais une forme d'intégration. On emporte un morceau du Tibet en nous, pas comme une carte postale, mais comme un silence intérieur, un espace invisible. Peut-être que c'est ça finalement le vrai but de ce voyage, pas seulement aller quelque part, mais repartir différent. On se retrouve, on est à Shigatse, une petite ville, c'est l'étape avant d'aller vraiment à 1, 2, 3 à Lhasa. Et là on va visiter un peu la ville, donc je vais te partager ça avec moi et puis mes 3 groupies qui sont Mathilde, Françoise et Rosemary. Et on va bien se marrer, je pense, parce qu'elles sont vraiment rigolotes. Et voilà. Et là on est dans une ville où tout est écrit en chinois, tout est très chinois quoi. Les espèces de petits tuk-tuk, les machins. Ouais, la Chine quoi. La Chine. Regarde. À peine j'ai terminé mon monologue que Rosemary a été prise d'une envie frénétique de shopping. Direction la première bijouterie bling bling venue. Faut dire que les Chinois ils sont pas dupes. Ils ont de la culture et du flair. Ils savent très bien que les Suisses, ils ont de l'argent. Alors quand Rosemary débarque tout sourire dans leur boutique, les vendeuses ont vu une opportunité en or. Enfin une cliente motivée, prête à essayer les plus belles parures. Mon Dieu. Non. 说一下英语嘛，他要什么？ Ich höre leider. Oh, merci. Oh, merci.
Je vais profiter de cette balade en ville pour te parler d'un aspect qui fait entièrement partie de ce voyage en Chine, le monde digital. Ici, tout se passe par le téléphone, mais genre vraiment tout. Payer, scanner sa carte d'identité pour rentrer dans un hôtel ou dans un musée, même commander à manger, tout est numérique et tout est connecté. Évidemment, Google n'existe pas. Alors pour la navigation GPS, pour trouver un café ou même un restaurant, faut passer par des applis chinoises. Ils utilisent tous ça, mais je comprends rien. Parce que Google ne marche pas ici. Donc je me mets au chinois. Mais à part Chéché qui veut dire merci, et Ni Hao qui veut dire bonjour. On rigole, mais cette appli, regarde, t'es là. Ici, c'est écrit barre de recherche, là. Parce que je maîtrise le chinois. Tu fais coffee, ok? Hop, t'as les coffees qui apparaissent là. Parce que tu veux ton cappuccino. Tu prends celui-là, là, parce qu'il est 4 sur 3. Il est bien. Et là, t'as écrit trajet, s'y rendre, chichiché. Hop, chichiché. Piéton. Hop, t'as le trajet. C'est pas dur. Tu prends la Main Street, là. Elle s'appelle comme ça, là. Et t'arrives. Chiché, je vis avec mon époque et mon application qu'on peut pas mettre en anglais. Le soir, on atterrit dans un resto. Plutôt design, ambiance cosy. J'essaye péniblement de commander du riz, des légumes, classiques quoi. Enfin, c'est ce que je crois. Parce qu'à la place du plat principal, c'est un dessert sucré qui débarque. Encore une fois victime des traductions approximatives. On a commandé un dessert sans le savoir. Tiramisu pour nous. Ça c'est du maïs grillé avec du sucre. Une berceuse est au lit, parce que demain il faut rouler. Putain, aujourd'hui c'est une journée... Pas de merde, mais... Pas de journée de merde. C'est une journée où il faut sortir les vêtements de pluie avant de prendre la route. Ouh, mes livres. Le problème c'est que... Ça fait tellement longtemps que je les ai pas sortis que je sais pas où ils sont. Je crois que là j'ai le pantalon. Tout au fond. Aïe aïe aïe. Ah, je veux éviter de mouiller mes livres. Ouais, je suis un intellectuel. C'est Sylvain Tesson. Non, je rigole. Aïe aïe aïe, y a pas vraiment de journée de merde. Juste des journées, disons, un peu moins cool que d'autres. Et là, ce que t'es en train de voir, c'est la partie où tu galères avec ton chargement. Parce que ouais, transporter tout ton matos réparti dans 2 sacoches et un sac polochon, parfois ça relève du casse-tête. Un Tetris mouillé sous la pluie. On se met en route, mais bon, une journée qui commence en galère, tu sais déjà qu'elle va pas finir en conte de fées. Allez, on part, on se met dernier parce que avec la pluie, le GPS il déconne, on n'a pas désactivé le tactile. Bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris la saucée. Hein. Moi, la dernière dont je me souviens, la grosse, c'était Téhéran. Le départ d'une ville comme ça sous la pluie. Allez, l'objectif, ça reste toujours Lhasa. Normalement, on devrait y être dans 4-5 heures. Cool. J'ai déjà les pieds trempés. Pour rejoindre Lhasa, on avait prévu de prendre un bout d'autoroute, gagner un peu de temps, éviter de geler sous la pluie. Sauf que... Au moment de s'engager sur la voie rapide, nos amis suisses et Jumpa filent devant, plein gaz après le péage. Et nous, on voit 2 flics en gilet jaune débouler en courant, bras levés pour nous arrêter. On leur fait un message. Tu lui mets quoi? Notre guide est dans la voiture devant? Tu as mis quoi? Je parle pas chinois, mais on a vite compris que les motos ici, sur cette voie rapide, c'est interdit. Et pour corser l'affaire, Mathilde a laissé son sac, et du coup son passeport, à l'abri dans la voiture des filles. Le reste des papiers, c'est Jumpa qui les a. Nos visas, nos autorisations de circuler, tout. Par chance, moi j'ai mes documents, mais il faut savoir qu'en Chine, les contrôles de police, c'est constant. Du coup, on sait pas trop ce qu'on doit faire. On a le droit de rouler, faut les attendre, je sais pas. Bah oui, mais faut qu'ils reviennent. Moi, je sais pas sur la route s'il y a des contrôles, des trucs et qu'il nous faut des papiers. Bah oui. Moi, je veux bien continuer, je m'en fous, j'ai mon passeport et ils l'appelleront, mais... Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
pas de problème à continuer. Faut juste que, comme il y a des barrages partout, chaque fois ils demandent tout un tas de papiers. Can you call? Après avoir pris une bonne saucée à la barrière de péage, la policière elle finira par avoir Jumpa au téléphone. Voilà le verdict. Mathilde et moi, on prend la nationale. Tous les deux. À ce moment-là, je suis refait. Je vais pouvoir rouler en Chine, libre, sans guide. Mais les emmerdes, ça vole toujours en escadrille, comme disait Chichi. Maintenant qu'on a le droit de rouler et de s'aventurer tout seul sur les routes chinoises, faut encore qu'on arrive à faire le plein des motos, et crois-moi, c'est pas gagné. Non, ils le feront pas, je pense. Je sais pas. Je peux pas prendre? Ici, personne parle anglais. Google Traduction fait ce qu'il peut, mais on sent qu'il galère lui aussi. Résultat, le pompiste refuse tout simplement de nous servir. Apparemment, faut montrer son permis de conduire et l'enregistrer dans un registre. Mais j'avoue, j'ai pas tout capté. Du coup, je sors mon fameux permis de conduire chinois et j'attends. Je sais pas si c'est à cause du format, de son côté temporaire ou juste de mes yeux de hibou, mais ça a pas l'air de les convaincre de me laisser faire le plein. Coincé entre la rigidité des procédures et les galères de traduction, on va devoir rejouer un classique. Le Joker appelle à un ami. Et comme d'hab, c'est Jumpa qui décroche pour nous débloquer la situation à distance. Can you call? La matinée est déjà bien engagée et on va enfin pouvoir se remettre en route. Crois-moi, j'ai la banane sous mon casque. Libre, sans guide, sans contrainte, juste Mathilde et moi au milieu de la campagne chinoise. C'est beau en tout cas. Petite rivière. Cette petite rivière, eh ben, elle part du mont Kailash là où on est allé. Et elle va jusque dans l'océan Indien, il m'a dit Jumpa. Ça en fait de la borne, hein. Ça en fait. On finira par recoller au groupe. Faut dire, la route nous a bien aidés. Elle serpente à travers ce qui ressemble à des gorges taillées par la rivière en contrebas. C'est étroit, il y a du trafic, ça grimpe et en plus c'est en travaux. Le combo parfait pour finir complètement à l'arrêt dans les bouchons. Cette pause, c'est l'occasion rêvée pour Jumpa de se prendre pour un baroudeur. Of course you can. Ready? You touch? It's the 250 powerful. Non, 700. Oh, 700. 700 cc. Mais les bouchons, c'est pas juste à cause des travaux, parce qu'en Chine, ils voient les choses en grand, très grand. Et cette petite route de montagne en chantier, bah ça les empêche pas de faire passer des éoliennes. Mais pas des petites, hein, des énormes. Oh, la pale d'éolienne là, elle passe pas loin. Hein. Putain. Wouh! Oh, c'est ma stock. Putain. C'est dément la taille du machin. Et on est en Chine, donc ils font vraiment pas les choses à moitié. Le convoi, c'est pas un camion, c'est 6 comme celui-là. D'un coup, tu comprends mieux pourquoi il nous faudra quasiment toute l'après-midi pour se tirer de là et enfin arriver à Lhasa.
Bon, bah voilà. Nous arrivons à Lhasa, capitale du Tibet. Et hein, tout ça, leur petit scoot électrique là. C'est Mimi. Non, la dame avec son casque et son chapeau. C'est une ville où il fait bon faire du shopping ici. Je pense que c'est la rue principale, à mon avis. À mon avis, sans trop beaucoup de doute, c'est la rue principale. Wow, c'est quoi ça? Bijouterie. Ah, China Gold. Là, c'est le coin des bijoutiers. Allez, on dépose les casques, les gants et on part marcher dans Lhasa. C'est une ville qui mélange à la fois modernisme et tradition. Des avenues larges, des feux tricolores qui clignotent et au milieu de tout ça, des rues pavées, des bâtiments d'un autre temps et des moines en robe qui marchent doucement, comme si le temps était un peu différent ici. C'est bizarre au début ce mélange. Les temples côtoient des boutiques de téléphone pendant que les scooters électriques avancent sans bruit. Mais finalement ça fonctionne. Premier arrêt, le monastère Jokang. C'est pas le plus grand, mais peut-être le plus vivant. Dès l'entrée, l'odeur t'attrape, le beurre de yak qui brûle dans les lampes. C'est lourd, gras, ça colle à la gorge, c'est pas désagréable en soi, mais c'est très fort. Au final, cette odeur, elle appartient à ce lieu. L'architecture est dense, les couloirs sont étroits, les escaliers raides et il y a pas mal de recoins plongés dans l'ombre. Au centre, une cour principale, entourée de boiseries sculptées et de panneaux dorés en relief. C'est un lieu extrêmement vivant, pas comme un musée ou une ruine. Non, vivant au sens propre. Le Jokang respire, il vit. So when you turn the wheel, what did you say? Ah, Omani paiement. Omani paiement, Omani paiement, Omani paiement. J'ai dit, dis pas que je vais être un monk. Omani paiement, Omani paiement. Intérêt à ce que je le prononce bien, sinon j'irai en enfer. Hein. Et il faut le toucher de la main droite, comme ça. C'est un côté méditatif, reposant. Ensuite, on ira voir le monument le plus incontournable de Lhasa, le Potala. Tu peux pas le louper, il domine la ville. Posé là-haut, accroché à sa colline comme un navire arrêté en pleine mer de pierre. Blanc, rouge, massif, il impressionne. C'était la demeure du Dalai Lama, pas juste sa maison, mais aussi son bureau. C'est ici qu'il vivait, priait, décidait, enseignait. Aujourd'hui, le bâtiment est devenu autre chose, un symbole, une mémoire figée dans le plâtre et la roche. Mais quand tu montes là-haut, t'as pas l'impression de visiter une relique. T'as l'impression de t'approcher d'un passé encore chaud, comme si quelqu'un venait juste de quitter la pièce. Ça monte, ça monte. Bon, le Potala, c'était la résidence, c'était un lieu politique, mais aussi la résidence du Dalai Lama. Ça monte. Au moins, le fait de monter, t'as une belle vue sur la ville. La montée est raide, les escaliers usés. Tu sens toujours l'altitude au niveau des poumons, car Lhasa reste perché à 3600 mètres d'altitude. Les pièces s'enchaînent, toutes différentes, mais toutes denses. On parle bas, on marche lentement, on croise des moines, des visiteurs, des gens qui, comme nous, essayent de comprendre sans trop savoir ce qu'ils cherchent. On fait même des selfies avec... Look. Ah. Et même des selfies avec des moines. Écoute, c'était très beau, c'était très bien à l'intérieur, mais c'est vrai que tu peux pas filmer, t'as pas le droit de prendre de photos. Et autant il y a des pays ou des lieux où personne respecte, mais là, vraiment tout le monde respecte. Très reposant, très apaisant ces lieux-là, je trouve. Donc si un jour tu viens au Tibet, bah fais le Potala Palace. C'est le Potala Palace, Gogolito. Ce qu'il y a de bien quand tu voyages à moto, c'est que tu visites les temples, les musées et les garages. Et ouais, il est temps pour le kitchen de Mathilde de prendre sa retraite. Bien, regarde, ils entretiennent même dehors les véhicules de la police. C'est marrant, ils roulent en CF moto ici, c'est bien, ils roulent avec une marque chinoise qui me dira, ils ont raison. Et du coup, il entretient la gendarmerie. Par contre, pas le nombre de motocars entre les GS, les BM K1600 et la Super Adventure 1290. Il y en a des brels. Il y a des belles motos en Chine. Hein. C'est marrant. On est dans un petit atelier, mais le mec il a l'air très pro. Et c'est pas mal.
Heureusement, la Chine c'est un vrai pays de motards. Trouver un mécano sérieux, bien équipé, capable de réparer n'importe quelle bécane dans un atelier qui sent bon l'huile de vidange, c'est facile à trouver. Et comme d'habitude, dès qu'on touche à sa moto, Mathilde elle surveille. Elle regarde, elle contrôle, elle apprend. En plus du kitchen, on change aussi les plaquettes arrière. Parce que là, franchement, il restait plus grand chose à mordre. Ce qui est assez dingue, c'est que mes freins ils sont tout abîmés à l'arrière alors que je fais que du frein moteur. Je freine jamais justement pour pas abîmer mes freins. Bon, faut se rendre à l'évidence, à un moment fallait les changer quand même quoi. 21 000 bornes quasiment. Les corps sont reposés, les motos révisées, on va pouvoir repartir. On s'est mis d'accord, prochaine entrée, s'il n'y a pas de police, il a dit vous passez devant avec Mathilde et on tente de s'engager quand même sur l'autoroute. Moi je suis grave chaud. Hein. Jumpa il a fait un truc que j'ai pas fait, c'est aller chez le coiffeur. Yes! Tu sais quel âge il est? Quel âge il est? 37. 37. Jeune. C'était très intéressant pour moi, mais c'était un peu beaucoup, quelque chose comme ça.